Aujourd'hui, plus d'1 million de diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et étrangers travaillent dans plus de 160 pays du monde. La majorité crescente d'entre eux sont grands hommes d'État dans leur pays. Hommes politiques, diplomates, scientifiques, ils ont tous été étudiants jadis. La Seconde Guerre mondiale terminée, l'Union soviétique a commencé à inviter les étudiants étrangers des pays d'Europe, de l'Est et d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe occidentale, un peu plus tard, à faire leurs études dans les universités et instituts soviétiques. En un clin d'œil, l'éducation fondamentale soviétique a été reconnue partout dans le monde. En 1954, on a créé une faculté préparatoire au sein de l'Université d'État de Moscou, où les nouveaux venus étrangers ont pu apprendre le russe avant de commencer la première année d'études universitaires. Les pareilles facultés ont ensuite été ouvertes dans tout établissement d'enseignement supérieur où il y avait les étudiants étrangers. En 1960, le nombre d'étudiants étrangers faisant leurs études en Russie a augmenté considérablement. Cela est dû avant tout à la fondation de l'Université de l'amitié des peuples Patrice Lumumba. Aujourd'hui, l'URAP est l'université leader parmi toutes les universités de Russie en matière de la quantité des étudiants étrangers qui y font leurs études. Это университет, который нам, всем студентам, дал уникальную возможность. C'est l'université qui nous a permis de communiquer avec les Russes et avec les ressortissants des autres pays, mais en russe. Je crois que c'est une chance unique de voir le monde en grand, de voir les cultures des autres nationalités et des autres pays. На мир шире смотреть, на культуры других национальностей, других государств. L'École supérieure de Russie a en quelques années seulement mis au point un système bien organisé de formation de cadres professionnels pour les pays étrangers. L'aide internationale de l'URSS dans le domaine des formations du personnel fait partie des éléments clés qui ont accéléré le développement économique et culturel dans certains nombres d'États en voie de développement. La formation obtenue à l'URSS et en Russie nous a permis de participer d'une façon très active dans la vie publique, politique et économique de notre pays. Moscou a toujours uni les étudiants des coins les plus éloignés du monde et continue à le faire. Savoir respecter un autre, quelle que soit sa couleur de sa peau, ses yeux ou sa croyance, c'est toute une science. On l'enseigne dans aucune université, mais si vous faites vos études en Russie, à un pays à tant de nationalités différentes, ça s'apprend tout seul. Aujourd'hui, le monde entier doit s'unir et ne faire qu'une seule famille, vous comprenez. Quand nous étions étudiants, on avait justement une famille internationale très unie. De retour dans leur pays, beaucoup de diplômés étrangers des universités russes et soviétiques deviennent hommes politiques, scientifiques, hommes d'affaires, diplomates. La qualité de la connaissance chez un diplômé démontre bien le prestige de l'université. Mes connaissances professionnelles que j'ai obtenues jadis, elles restent valables jusqu'au maintenant. J'exerce toujours mon métier. Je voudrais, comment dire, leur donner l'idée de s'intéresser plus à la Russie, à la culture russe, à la langue russe. C'était une époque très intéressante pour nous et aujourd'hui on reste très reconnaissant pour cette possibilité de devenir de grands spécialistes. Les études à l'université nous n'ont pas donné que des connaissances, mais aussi une vraie amitié tissée à travers le temps et même l'amour. Je n'ai pas seulement fait mes études en Russie, j'ai fait connaissance avec ma femme que la Russie m'a offerte. Nous avons fait un long chemin et nous voudrions rencontrer les vieux amis et faire renaître tous ceux qui nous liaient autrefois. La Russie a été comme une mère pour nous et nous enseignants, nos professeurs, ont fait de nous des braves hommes.
Sur l'initiative des diplômés étrangers et à la demande du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le premier forum international des diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques a été organisé en 2003. Cela a fait preuve d'une grande volonté des associations et organisations étrangères de maintenir et faire accroître la coopération avec l'École supérieure de Russie, encourager la vulgarisation de la langue russe dans le monde, stabiliser la coopération avec la Russie. В ваших странах вас ценят, вас ждут от вас результатов, гордятся вами, гордимся вашими успехами и мы здесь в России. Vous êtes appréciés, attendus dans vos pays. Ils sont fiers de vous, autant que nous ici sommes fiers de vos réussites. Ici en Russie, on vous traite d'une façon particulière. On vous aime, tout simplement parce que vous êtes ici avec nous. Vous serez toujours les bienvenus. И поэтому в России вас просто любят за то, что вы есть. Вас любят как родных. Вы здесь желанные гости всегда. L'organisation du deuxième Forum international des diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques en 2007 confirme que cet événement est devenu traditionnel. Rétablir les liens, les contacts avec les diplômés des établissements d'enseignement supérieur russes et d'étrangers, voici l'objectif clé de ce forum. Beaucoup d'entre vous ont réussi leur carrière politique, ont ouvert des entreprises, ont créé des écoles scientifiques, des courants dans les domaines des sciences et culture. Nous apprécions beaucoup votre volonté de maintenir les liens d'amitié avec l'alma mater et notre pays. Le bilan de l'activité mi-séculaire de l'École supérieure russe et soviétique a été fait lors du 3e Forum international des diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques, organisé à Moscou dans la période du 28 au 30 novembre 2012. Organisateur du forum, le ministère de l'Éducation et de la Science de la Fédération de Russie, en coopération avec l'Université russe de l'amitié des peuples et le ministère des Affaires étrangères de Russie, l'Agence fédérale Russotrudnichestvo, le Conseil international de coordination INCORVUS, la Fondation Le Monde Russe. Le but du forum reste invariable, maintenir l'image de la Russie vue comme une grande puissance dans le domaine des formations, encourager les étudiants étrangers à venir faire leurs études en Russie, rétablir et consolider les liens parmi les diplômés des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques. Environ 1000 délégués venus de 140 pays du monde ont participé au 3e forum, représentant des associations nationales des diplômés étrangers des universités russes et soviétiques, membres des ministères, départements et organisations publiques russes, le délégué des universités russes, des ambassades étrangères, des grandes entreprises et sociétés. Vladimir Filippov, recteur de l'Université russe de l'amitié des peuples, a inauguré la séance d'apparat du 3e Forum international des diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques. Chers participants du Forum, le Forum international des diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques est traditionnellement organisé par le ministère de l'Éducation et de la Science de Russie. Permettez-moi de laisser la parole au ministre de l'Éducation et de la Science de la Fédération de Russie, Livanov Dmitry Viktorovich. Уважаемые друзья, коллеги, выпускники российских и советских высших учебных заведений, от имени Министерства образования и науки России приветствую. Chers amis, chers collègues et diplômés des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques, je suis heureux de vous accueillir ici à Moscou. Je vous salue de la part du ministère de l'Éducation et de la Science de Russie. Chers collègues, je vous remercie d'être venus à Moscou, de rester en communication avec le pays et les universités où vous avez fait vos études. Merci à vous tous et profitez bien de ces forums. Je laisse la parole à la personne qui a dirigé le 2e Forum des diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques, le ministre sortant de l'Éducation et de la Science de la Fédération de Russie, Fursenko Andrei Alexandrovich.
Je m'adresse aux participants et invités du 3e Forum international des diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques. Je salue cordialement tous les participants et invités du Forum. Le fait d'arriver à Moscou témoigne de l'importance des années que vous avez passées ici en étudiant, des sentiments inchangés que vous avez toujours envers vos enseignants, vos camarades de classe, vos universités et la Russie même, où on se souvient de vous, où on est toujours ravi de vous revoir. Je suis persuadé que ces forums deviennent un événement marquant et hors de commun. On lance de nouvelles initiatives. Bon travail, bien réussi et constructif à vous. Vladimir Poutine. Viktor Savdovnitch, recteur de l'Université d'État de Moscou, président du Conseil des recteurs de Russie, a salué les participants du forum comme des vieux amis. Nous sommes tous venus des pays différents, mais nous avons un bagage intellectuel et culturel commun. C'est lui qu'on a obtenu dans les universités russes et soviétiques. Et c'est un grand bonheur qu'on puisse parler la même langue dans la vie et lors de la recherche. Le député du Medjlis de la République du Kazakhstan, Satibaldi Ibragimov, a également réservé un accueil chaleureux aux participants du forum. Je voudrais souhaiter à tous les collègues qui sont venus jusqu'ici la bonne santé, que votre pays prospère, que vous travaillez pour le bien de votre nation, de votre peuple, sans poignisse. J'ai déjà vu 2 de mes enseignants. Je voudrais leur demander qu'ils disent aux autres enseignants qu'on se souvient et se souviendra toujours d'eux. Bonne chance à vous tous. Merci de votre attention. Les intervenants ont souligné l'importance du forum vis-à-vis de l'extension de la coopération avec les associations des diplômés des universités russes et soviétiques et de l'entretien de la connaissance de la langue russe et de la culture russe chez les diplômés. Joshua Oravia, président de l'Association des étudiants africains de l'Europe, a parlé de la part des étudiants et doctorants étrangers qui font leurs études dans les universités russes aujourd'hui. Chers amis, chers invités, c'est un grand honneur de parler devant vous, de présenter ce que vous étiez jeudi. Je voudrais qu'on soutienne tous les étudiants et les diplômés, car la bonne mère Russie est ravie de nous voir tout réussir et être heureux. Vive l'amitié des peuples, vive les diplômés des universités russes et soviétiques. Merci de votre attention. La première journée du 3e Forum des diplômés se termine par un concert de fête. Dansez un rang à la russe, écoutez les rythmes exotiques d'Afrique, d'Amérique latine, des pays arabes, les stars d'aujourd'hui. C'était ça, l'accueil réservé aux invités par les étudiants de l'Université russe de l'amitié des peuples. Vif applaudissements, voici la meilleure preuve de l'amour des spectateurs. Tout ça, ils les connaissent de leur jeunesse, quand ils étaient eux-mêmes étudiants. La deuxième journée du forum s'est déroulée sous un format des tables rondes organisées à l'Université russe de l'amitié des peuples. Et ce n'est pas un hasard, car c'est l'Europe qui accueille annuellement des milliers d'étudiants venus de pays différents du monde entier. Les sujets principaux des discussions des tables rondes sont la vulgarisation de la langue russe et de la culture russe dans le monde, l'échange d'expériences dans le domaine des mises au point des programmes d'études, la recherche des intérêts principaux de coopération parmi les États. Les participants ont souligné que le forum représente une plateforme très efficace qui assure l'extension de la coopération économique parmi les pays. Aujourd'hui, on établit d'une façon très dynamique la communication avec les institutions et les universités russes. On envoie nos étudiants faire des stages linguistiques. Il y a un projet de créer un centre culturel russe à Niš. Tous les diplômés qui ont fait leurs études à Moscou sont obligés de maintenir la coopération entre la Russie et la Chine. Une attention particulière a été fixée sur le problème de la conservation de l'identité des peuples différents dans le contexte de mondialisation. Je crois que la culture a une valeur nationale qui doit rester en dehors de toute mondialisation.
La troisième journée du forum a commencé par la discussion sur le statut des citoyens étrangers qui font leurs études en Russie. Les membres des associations publiques, collaborateurs des établissements d'enseignement de la Fédération de Russie et pays partenaires ont parlé des problèmes qu'ont les étudiants et les diplômés étrangers. L'éducation russe est reconnue partout dans le monde. C'est ce qui a été confirmé lors des tables rondes. Les problèmes clés sont la reconnaissance des diplômés russes et soviétiques, plus de quotas études pour étudiants étrangers, formation des spécialistes de haut niveau des qualifications pour les pays différents du monde entier. Nous comprenons bien qu'aujourd'hui la concurrence parmi les universités du monde entier est assez forte. Les meilleures universités ont les meilleures caractéristiques et les meilleurs côtés dans le monde. Et par conséquent, plus d'étudiants du monde entier veulent y faire leurs études. C'est pourquoi, si on veut que la quantité d'étudiants étrangers dans nos universités augmente, nous devons tout simplement faire en sorte que le potentiel scientifique et éducatif de nos établissements d'enseignement soit plus élevé. Il faut faire beaucoup pour que les étrangers se sentent bien ici, pour maintenir le niveau élevé de la formation qu'on est en mesure d'offrir aujourd'hui aux étudiants russes et étrangers. La dernière journée du forum a été marquée par le bilan dressé à l'issue de 3 journées d'un travail bien rigoureux. Les délégués ont hautement apprécié la contribution apportée par les établissements d'enseignement russes dans la formation des spécialistes professionnels partout dans le monde. Le niveau le plus élevé de vie, c'est l'éducation soviétique, une éducation complète. La décision du forum a été formulée dans le document principal de synthèse, appel des diplômés des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques adressé à la communauté mondiale. Appel des participants du 3e Forum international des diplômés des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques, Moscou, du 28 au 30 novembre 2012. Nous, les participants du 13e Forum international des diplômés des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques, ressortissants de 137 pays du monde, réunis pour cette rencontre devenue traditionnelle qui se tient dans la capitale de la Fédération de la Russie, la ville de Moscou. Nous apprécions hautement la contribution faite par les établissements d'enseignement, les professeurs et les enseignants russes dans l'affaire de formation des spécialistes professionnels pour le pays étranger. Et nous demeurons conscients que l'activité constructive des diplômés devrait encourager la consolidation des rapports d'amitié et de compréhension mutuelle entre les Russes et les autres nations du monde entier, faciliter l'enrichissement réciproque au niveau des valeurs culturelles et spirituelles. Nous appelons à maintenir et consolider les rapports avec les établissements d'enseignement supérieur russes, participer aux événements dans les domaines de la culture, l'éducation ou la recherche scientifique, organisés à l'initiative de vos alma mater sur le territoire de la Fédération de Russie et dans les pays étrangers. Encourager la participation des diplômés, des associations nationales des diplômés aux événements relatifs à l'établissement et renforcement des liens commerciaux et économiques de leur pays avec la Fédération de Russie. Aider le ministère et les établissements d'enseignement russes lors de la sélection et l'envoi en Russie des jeunes aux talents prometteurs en vue de faire une formation. Participer aux événements qui visent à encourager l'enseignement et l'étude de la langue et de la culture russe dans les pays étrangers. Faciliter la conclusion des accords internationaux relatifs à la reconnaissance mutuelle des diplômés et grades universitaires. Перед форумом стояли, наверное, 2 основные задачи. С одной стороны, это продемонстрировать нашим выпускникам со стороны Российской Федерации, со стороны нашей страны. Ce forum s'est donné 2 objectifs. D'une part, il fallait montrer à nos diplômés que nous, la Russie, de notre côté, nous sommes prêts à maintenir la coopération avec nos diplômés, que nous sommes toujours à l'écoute de leurs opinions et propositions en matière du développement de la coopération, que nous sommes prêts à élargir le cadre d'admissibilité pour les ressortissants de leur pays qui veulent faire leur formation. Nous sommes prêts à entendre toute proposition relative à l'amélioration de l'accueil des étudiants étrangers, de leur séjour en Russie. D'autre part, c'est l'objectif tracé pour les diplômés eux-mêmes, qui essaient finalement d'avoir des rapports plus étroits avec les universités russes. Toute l'année qui
qui précédaient le forum avaient été consacrées à la communication avec les associations des diplômés. Beaucoup d'entre elles ont tenu leur forum. Par exemple, le forum des diplômés des pays arabes, le forum d'Amérique latine, etc. Eh bien, c'est pour cela que ce n'est pas juste de la nostalgie pour eux, mais ils ont amené à des tas de propositions très intéressantes. Je crois que cette volonté réciproque d'être entendu, d'être utile, a servi d'un moteur très puissant qui animait toutes les discussions de ces forums, sans parler d'une humeur excellente et de la nostalgie. Le forum s'est achevé, mais il a créé un fondement durable pour un grand nombre d'activités à accomplir. Nous sommes convaincus que le troisième forum international relance la coopération avec les universités russes et nos diplômés. И мы уверены, что этот третий Всемирный форум даст новый импульс, новый толчок для сотрудничества между российскими университетами и нашими выпускниками. Les diplômés étrangers des établissements d'enseignement russes et soviétiques jouent un rôle éminent dans le contexte de l'établissement des principes démocratiques à l'échelle mondiale. C'est seulement dans le cadre d'une coopération pacifique multilatérale qu'on puisse résoudre ensemble la plupart des problèmes globaux. Organisation de forums, congrès, conférences au niveau international contribuent au développement durable d'une interaction multifacette entre la Fédération de Russie et les autres pays du monde. Regardez les yeux de tous ces gens briller, juste parce qu'ils se sont revus après tant d'années. Il n'y a qu'un but, rétablir les liens perdus, car ces liens, c'est l'amour pour la Russie, ce sont nos amis, c'est notre économie. Les diplômés étrangers des établissements d'enseignement supérieur russes et soviétiques occupent dans leur pays des postes très importants dans les établissements d'enseignement, les ministères et les départements. Et ici, en Russie, à Moscou, ils sont redevenus étudiants. C'est la troisième fois que le forum réunit à Moscou les amis et les collègues venus des coins les plus éloignés du monde. Ayant fait tant de kilomètres, les diplômés se sont réunis ici pour se rappeler leurs années d'études passées ici, une époque merveilleuse. Chacun de nous a été ambassadeur de Russie. Pas un ambassadeur officiel ordinaire, mais un ambassadeur honoraire de Russie. Pour moi, c'était la plus belle période de ma jeunesse. Donc, je reviens en Russie avec un grand plaisir. La Russie, c'est ma deuxième patrie. Les Russes sont mes frères. C'est ma deuxième langue maternelle, le deuxième pays natal. L'âme russe est la même. C'est très bien pour moi. 3 jours de souvenirs, de communication, les larmes aux yeux, les sourires francs, les craintes fortes, les étudiants d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, des pays arabes, d'Europe. C'est Moscou, c'est l'Union soviétique, la Russie, qui les a réunis. Et même si on ne peut pas revenir en arrière, les années sont emportées par le vent soit. Mais cette époque étudiante ne s'oubliera jamais, comme on n'oubliera jamais la jeunesse, la langue russe, la plus belle chanson. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится
Au revoir, merci pour tout.